Ouais, mais Et en bon, fait, tu marches en claquettes, frère, c'est chaud, quoi. À 20 000 pas. C'est normal que ta tendinite, elle arrive. et ça marchait en dunk pour avoir du style, tu vois? Tu marchais dans encore du style, vraiment. Après, Et ce qui tu vas boiter, mais avec style, Ah quoi. mais c'est ça, là, mais j'ai 10 jours du médecin sans pouvoir marcher, là, je deviens fou. Quand tu as fait 1 mois où tu marches 20 000 pas par jour, tu peux plus marcher, tu deviens fou. Attention, moi, je suis sûr que si je te chauffe un peu, tu vas apprendre à marcher sur les mains. Mais je t'ai dit: «Tout peut être appris», tu vois? Si je viens et je Grave, le fais pendant 100 jours, je marcherai avec les mains. grave. Et je lui disais: «Aujourd'hui, j'ai presque plus besoin de prospecter pour avoir des clients. Aujourd'hui, quand je fais des appels de vente, et ben, les appels, ils se passent». Moi, j'ai une anecdote qui s'est passée il y a 2 jours. Je suis en appel avec un ami, il y a quelqu'un qui prend un appel Calendly pour prendre un appel avec moi 4 minutes après. C'est-à-dire qu'il est venu, il a pris l'appel à 15h55 pour 16h. À 16h, on rentre dans l'appel, on parle 4 minutes et on close le deal en 4 minutes parce que le mec me connaissait déjà, il avait vu toute la valeur que j'avais apportée et on a pu commencer. Le fait de mettre par écrit ce que j'ai dans la tête m'a forcé, en fait, à recompiler l'information, à la redigérer pour pouvoir être capable de la transmettre d'une autre manière et en fait, ça a renforcé ma propre connaissance, tu vois? Donc 4 leçons en une, c'est vraiment, heu, 2024, ce que je vais continuer de faire, c'est d'écrire pour moi, d'écrire pour les autres et d'écrire pour nous. La meilleure chose à faire, c'est de documenter son parcours si on a peur de se lancer et que le regard des autres, on s'en fout parce que quand vous allez commencer, je l'avais dit dans un autre des podcasts, mais il y a personne qui va savoir que vous créez du contenu. Parce que c'est la meilleure manière, c'est au début, il y a personne qui vous voit. Et si les gens vous voient, c'est que ça a marché. Donc créez du contenu, prenez le livre Show Your Work et vraiment, lancez-vous. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner cette année, c'est vraiment lancez-vous. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast The Creator Economy, le podcast qui va vous parler de tout ce que vous devez savoir sur la création de contenu et de l'économie de la création de contenu. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Riley. Riley, comment tu vas? Ça va super bien à Nice. Ah, je suis content de t'avoir. Premier épisode de cette nouvelle année. Déjà, bonne année à tous. Bonne année à Exact. tous. Bonne année à Bonne toi, année, bonne année à tous. bonne année à tous, à tous les auditeurs. On vous souhaite tout le bonheur, toute la réussite du monde pour cette année 2024. Et aujourd'hui, on a un épisode très spécial. Je te laisse un peu en parler. Absolument, absolument. D'ailleurs, on peut presque dire que c'était un épisode, un peu improvisé parce qu'il s'est interjecté en fait, entre tout notre calendrier éditorial. Donc en fait, l'épisode que vous êtes en train de regarder là, en fait, c'est quasiment le dernier qu'on a tourné et derrière, il y a déjà deux trois autres épisodes qui sont prêts et on s'est dit: «Non, on peut pas rater le nouvel an, on peut pas rater, les résolutions du nouvel an, on peut pas rater heu, tout le retour d'expérience en fait de l'année précédente» et on s'est dit: «Non, faut envoyer un maximum de valeur là-dessus tout de suite maintenant pour que les gens commencent bien l'année». Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais je suis totalement d'accord. Moi, ça a été l'année où j'ai le plus appris de ma vie. C'est l'année où j'ai commencé à bien vivre de mon business, où j'ai été indépendant, où j'ai vécu plein de trucs dans ma vie, plein de nouvelles expériences, plein de trucs, et qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je me suis dit, on pouvait pas finir cette année et pas commencer cette année par toutes les leçons qu'on a appris. Donc, ça va être un podcast avec plein de wisdom, plein de sagesse, comme ils disent en anglais. Et non, moi, je pense que ça va être mon épisode préféré. J'ai trop de trucs, j'ai trop de leçons exceptionnelles que j'ai appris cette année et j'ai hâte de vous les partager. Eh ben écoute, c'est pareil, je pense que pour moi, ça a été une année aussi, assez intéressante, assez spéciale. Il s'est passé plein de trucs que j'avais pas prévus. Et pareil, gros début d'aventure, donc plein de retours d'expérience, et j'espère qu'on va essayer d'en faire un bon florilège, bien concentrer ça, et puis que les gens puissent le digérer calmement, quoi. Mais ouais, ça je pense que ça va être un épisode intéressant pour que les gens comprennent un petit peu plus pourquoi on est hypé comme ça l'un l'autre. C'est parce qu'en fait, on a partiellement préparé l'épisode et ça, c'est super important, il faut l'expliquer. C'est-à-dire qu'Anis est venue en disant: «Eh viens, on fait un épisode pardon, viens, on fait un épisode retour d'expérience et tout et on va balancer, nos meilleures leçons de l'année». Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on ne connaît pas les leçons de l'autre. Donc on va les découvrir en même temps que vous dans cet épisode et c'est pour ça aussi qu'on est super, super excités par cet épisode parce qu'en fait, on ne sait pas ce que l'autre va dire, et si ça se trouve, on va avoir les mêmes leçons, si ça se trouve pas du tout. Enfin bref, c'est vraiment une session super intéressante. C'est un exercice qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent donc top, top. Anis, tu en penses quoi? Moi, j'ai vraiment hâte. Moi, je pense qu'on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du Let's go. sujet. Bon, ma première leçon, elle est vraiment longue, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser commencer avec ta première leçon, comme ça après on rebondit dessus et après moi, parce que la mienne, elle va être un peu longue, elle va nous prendre beaucoup de temps. Donc je te laisse commencer, mon ami. OK, super, super. Écoute, ça va être un peu un running gag, donc cette blague qui revient toujours. Ceux qui ont déjà regardé, l'épisode précédent, le comprendront, mais pour moi, la leçon de 2023 qui va, heu, lancer 2024, c'est une leçon que j'ai apprise personnellement et c'était l'un de mes défis de 2023, c'était de me mettre à écrire et de rendre visible publiquement ce que j'écrivais, ce que j'écris. Donc pour ceux qui vous le verrez au fil des épisodes, mais je l'avais dit plusieurs fois, puis dyslexique, dysorthographique et claqué en dictée et ça a été mon défi 2023, ça a été de me dire, «Vas-y écoute, tu vas écrire des trucs et tu vas faire en sorte que les gens lisent» et j'ai presque une phobie de ça en fait. Je suis pas à l'aise, surtout en français. En anglais, ça passe très, très bien, mais il y a un truc en français où je ne peux pas écrire,
si je sais que des gens vont lire, tu vois? Si des yeux peuvent se poser sur ce que j'écris parce que je suis sûr que je vais passer à côté de certains mots, ma syntaxe sera pas bonne et cetera et donc pour moi 2023 ça a été le défi de: «OK maintenant tu vas écrire sur internet, les gens vont lire ce que tu vas écrire et puis on va voir ce qui va se passer en fait» et ça a été c'est ma leçon de 2023. Est-ce que dis-moi si tu veux que je te dé si tu veux que je développe, si dans quel sens tu veux que je le développe et cetera? Ouais, moi je pense que je vais te dire un truc, j'ai la même, je l'ai noté aussi. C'est moi aussi ça fait 10 mois que je commence à créer du contenu et là j'ai réussi à très bien vivre. Donc je pense qu'on a la même leçon. Moi je vais te laisser un peu aller plus en profondeur dans le sujet et comme ça après moi je vais donner mon take dessus. OK, OK. Alors la leçon si je dois la partager avec quelqu'un, ou avec au moins une personne, c'est, déjà écrire ne te tue pas. Here I am, je suis toujours là, je suis toujours en vie. Hem, mais ça m'a permis pas mal de choses. Donc déjà de on va dire surmonter un peu cette peur que j'avais. 2 ça m'a permis de découvrir des mondes entiers que je ne soupçonnais pas du tout. Donc tout ce qu'il y a autour de la créateur économie, que tu sois sur LinkedIn ou sur Twex, il y a énormément de contenu qui est partagé maintenant, qui est textuel et c'est super contre-intuitif parce qu'on te parle énormément des plateformes qui explosent, qui sont des plateformes de vidéos comme TikTok et cetera et en fait, il y a énormément de connaissances qui est échangée, juste avec du texte. C'est fou, tu vois? Les threads et cetera, c'est que du texte et on se rend pas compte que ça existe et en fait, moi, ça m'a aussi permis de découvrir ce monde qui m'était insoupçonné, en fait, tu vois? Donc 1, ça tue pas, 2, ça te permet de découvrir un monde qui existait pas avec des gens qui partagent de la connaissance dans des formats qui sont différents parce que l'écriture sur Twex ou sur LinkedIn, c'est pas de l'écriture comme dans un livre ou comme dans un blog, c'est un autre style d'écriture, c'est un autre exercice d'écriture, mais qui a sa valeur, tu vois? Donc moi, j'ai découvert ça, ça m'a permis de découvrir ça et le troisième truc, c'est que ça m'a permis de découvrir tout un univers business et toute une communauté ou même je dirais plusieurs communautés de gens qui créent ce contenu, mais de gens qui demandent ce contenu, de gens qui cherchent ce contenu, de gens qui consomment ce contenu, de gens qui interagissent à travers ce contenu et en fait, heu, c'est en anglais on appelle ça un rabbit hole, tu vois? Comme dans Alice au pays des merveilles. C'est genre j'ai ouvert une porte qui m'a emmené dans une salle avec plein de portes et à chaque fois que j'ouvrais une autre porte, j'ai encore découvert une plus grande salle avec encore plus de portes et tout ça parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais écrire sur mon expérience, sur mon passé, sur mes trucs et je vais le partager» et en fait, bam! Tout ça, c'est arrivé et le dernier truc, le dernier point, point numéro 4, ça m'a permis de pas mal clarifier, en fait, ma connaissance, tu vois? Il y a des fois où je voulais expliquer un concept et puis en l'écrivant, je trouvais que c'était pas clair, il manquait un truc. Alors j'envoyais ça à un pote, il me disait: «Ah non, mais je comprends pas ton passage. Comment tu expliques ce truc-là?» et du coup, ça me challengeait sur ma connaissance et je me disais: «Ah OK, d'accord, donc je vais réexpliquer ce truc-là comme ça et puis je vais le représenter et là, ah OK, c'est clair et tout. Ah OK, super, là, il a compris» et cetera et en fait, le fait de mettre par écrit ce que j'ai dans la tête m'a forcé en fait à recompiler l'information, à la redigérer pour pouvoir être capable de la transmettre d'une autre manière et en fait ça a renforcé ma propre connaissance, tu vois? Donc 4 leçons en une, c'est vraiment, heu, 2024 ce que je vais continuer de faire, c'est d'écrire pour moi, d'écrire pour les autres et d'écrire pour nous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique ce que tu as dit. Si toi et moi, on a un point en commun, c'est notre niveau en français. Là, si je dis à ma prof de français de l'époque que je vis de l'écriture, je te jure qu'elle s'évanouit. C'est pas possible, mais non, mais j'ai trouvé un truc qui est exceptionnel dans Twitter, c'est cette facilité de partage, cette facilité de partager du contenu et j'ai compris, en fait, pourquoi est-ce qu'on a créé ce podcast sur la creator economy. Je viens de comprendre la puissance de la création de contenu. J'ai compris cette année tout ce que les autres nous disaient quand tu entends ça de la part de grands podcasteurs, de grands créateurs de contenu, tu comprends pas la puissance, mais quand tu le vis, c'est là que tu comprends. Quand tu Mmh. comprends que aujourd'hui, j'ai presque plus besoin de prospecter pour avoir des clients. Aujourd'hui, quand je fais des appels de vente, et ben, les appels, ils se passent. Moi, j'ai une anecdote qui s'est passée il y a 2 jours. Je suis en appel avec un ami, il y a quelqu'un qui prend un appel Calendly pour prendre un appel avec moi 4 minutes après, c'est-à-dire qu'il est venu, il a pris l'appel à 15h55 pour 16h. À 16h, on rentre dans l'appel, on parle 4 minutes et on close le deal en 4 minutes parce que le mec me connaissait déjà, il avait vu toute la valeur que j'avais apportée et on a pu commencer. Et ce truc, surtout d'avoir monté une agence de communication, avoir vu la galère que c'est d'aller faire des cold calls, appels à froid, aller envoyer des emails à froid pour trouver des clients, ce nouveau monde, comme tu as dit, qui s'ouvre à tes yeux, que quand tu vois que tu apportes de la valeur gratuitement, 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 et que les gens, ils commencent à te faire confiance directement parce qu'ils voient la valeur que tu apportes, en fait, c'est un truc d'exceptionnel et surtout les connexions que tu fais. Moi, je disais ça avec un autre créateur de contenu. Avant, quand tu commences et que tu te lances et que tu veux, par exemple, tu as besoin d'un monteur, tu as besoin d'un développeur, tu as besoin de quelque chose, bah, c'est une galère parce qu'on a très peu de gens comme ça dans notre entourage. Mais là, sur Twitter, si aujourd'hui j'ai envie d'avoir 4 monteurs vidéo, si j'ai envie d'avoir 3 développeurs, je fais juste un tweet et je trouve ça. J'ai besoin d'un designer, j'ai besoin de ça. Je peux être entouré de cracks et c'est cette connexion avec les cerveaux que on en parle très très peu, mais
cette accessibilité de cerveau qui est exceptionnelle avec la création de contenu. Tu en penses quoi sur ce sujet-là? Ah mais moi j'en pense que s'il y a des monteurs qui sont disponibles, venez les gars, comme ça je le fais plus. Vraiment, ça les Le lui enlever le mec une grande épée du pied, vraiment. le mec il en a rien à faire du podcast, il veut juste larguer le truc, tu sais? Non mais je suis totalement d'accord avec toi et j'ai 2 toutes petites anecdotes qui vont dans ce sens-là. J'ai un très bon pote à moi qui est, je dis qu'il est multipreneur, tu vois? C'est le mec qui monte p il gère plusieurs boîtes et cetera, il fait tout seul et c'est une galère monstrueuse pour lui d'avancer parce qu'il a énormément de mal à recruter. Il a énormément de mal à recruter parce qu'il sait pas où trouver les gens qui peuvent bosser avec lui, tu vois? Et c'est horrible et j'ai vu la situation inverse. J'ai un pote, que j'aide sur un projet où on fait aussi énormément de com, on crée du contenu ensemble et cetera et un jour, il close un deal en 15 minutes, comme tu l'as dit et à la fin du deal, le mec lui dit, «Ouais, tu passeras le bonjour à Riley» et mon pote lui dit: «Comment tu connais Riley?» Il fait: «Bah, je vous ai vu ensemble et tout sur un show» et il fait: «Ah, mais tu connaissais déjà?» Il dit: «Bah, ouais, je vous connaissais déjà et tout, c'est pour ça que je suis venu, et que j'ai pris le Ouais. deal», tu vois? Mon pote il a dit: «Putain, incroyable», tu vois? Non, mais C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais c'est ça et surtout et moi, c'est ce que je suis en train de prôner, vraiment, c'est mon but principal et là, il y a le YouTube qui arrive, il y a plein de trucs qui arrivent. C'est que je veux faire comprendre aux gens que vous avez pas besoin d'avoir une grosse audience pour vivre de Twitter ou de n'importe quel réseau social. La qualité prime sur la quantité. On nous a tous fait croire que tu as besoin de 1 million d'abonnés sur TikTok ou sur Instagram et 100 000 abonnés sur YouTube pour commencer à vivre de tes réseaux sociaux. Pas du tout. Tu as besoin d'une audience qui est nichée, qui est qualifiée. Si tu es passionné d'un sujet ou bien que tu as une compétence clé sur un sujet, si tu crées une petite audience qui est qualifiée, une audience sur laquelle avec qui tu ne parles que de ce sujet-là, tu peux vivre avec 300, 400, 500, 600 abonnés, tu peux vivre de Twitter. Tu peux vivre de tes autres réseaux sociaux. Vraiment, et je le dis pas pour j'ai des clients qui ont 600, qui ont par exemple 1 500 abonnés, qui vivent de Twitter plus que des gens qui ont 60 000, 70 000 abonnés qui ne savent pas monétiser leur audience. C'est pour ça que je vous dis que l'importance de se nicher et d'avoir une audience qualifiée, il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui font pas l'argent que ces gens qui ont moins de 1000 abonnés font. Il faut vraiment le comprendre. Nichez-vous, comprenez que si vous avez une vraie compétence, que vous avez par exemple une vraie passion, si vous montez une audience de niche, que ce soit à travers Twitter, à travers un podcast, à travers une chaîne YouTube, vous pourrez vivre de votre contenu si vous avez la bonne stratégie. Et le but à travers ce podcast, c'est de venir et de vous donner toutes les clés pour faire ça. Mais c'est une très bonne entrée en matière pour la première leçon. Et je l'avais noté aussi parce que vraiment la création de contenu, et en plus on commence bien sur un podcast qui parle de la creator economy. Est-ce que tu as un dernier truc à dire sur ce sujet avant que je passe à moi mon... Beh, moi je dirais simplement, à la fin de ce podcast, prenez un stylo, écrivez, quoi. Non, mais c'est tellement beau et comme je t'ai dit, il y a un livre Oh, qui bah, tu s'appelle sais, on est philosophe et poète de père en fils. Ah ouais, mais vu ce qui va arriver, ils vont vraiment me prendre pour un philosophe. Mais un dernier truc que je dirais, c'est si vous hésitez encore à vous lancer, prenez le livre Show Your Work, un livre Pourquoi tu regardes en l'air quand tu dis ça? Il parce qu'il est en haut. Il est en haut et je me dis: «Est-ce que je me lève ou pas le chercher?» et c'est un livre qui vous explique que en fait, on a trop peur de ce que les gens vont penser de nous quand on crée du contenu. On a en fait, il explique pourquoi est-ce que vous devriez vous lancer, pourquoi est-ce qu'au début la meilleure chose à faire, c'est de documenter son parcours si on a peur de se lancer et que le regard des autres, on s'en fout parce que quand vous allez commencer, je l'avais dit dans un autre des podcasts, mais il y a personne qui va savoir que vous créez du contenu. Parce que c'est la meilleure manière, c'est au début, il y a personne qui vous voit. Et si les gens vous voient, c'est que ça a marché. Donc, créez du contenu, prenez le livre Show Your Work et vraiment, lancez-vous. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner cette année, c'est vraiment lancez-vous. Alors j'ai même envie de dire un truc, il y avait un ricain, je sais plus là, qui a eu cette phrase que je trouve hyper juste. Il dit, en anglais, il dit: «I don't create content, I document my journey». Il dit: «Je ne crée pas de contenu, je documente mon expérience». Et en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais voyez-le comme ça, en fait. Ne vous dites pas: «Je crée du contenu», parce que je crée du contenu, ça peut vous faire tomber dans le syndrome de l'imposteur, de machin, de tu vois, il y a un truc, c'est un peu ça peut te mettre dans des mauvaises postures. Par contre, si tu te dis: «Je documente mon passé, je documente mon expérience», là, tu vois, juste le fait de dire ça, tu te sens déjà légitime, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est exactement de ça que parle le livre. C'est exactement de ça que parle le livre. Le livre, il parle de documenter son parcours, c'est tout. C'est-à-dire qu'il explique aux gens que vous n'avez pas besoin d'être le plus grand crack, vous n'avez pas besoin de faire des millions d'euros, vous n'avez pas besoin d'avoir une vie de star. Si vous êtes là pour documenter votre parcours, par exemple, votre but, c'est de vivre de la danse, et que vous documentez votre parcours de comment je vais passer à essayer de vivre de la danse, vous créez du contenu et vous le faites avec vos valeurs et vous partagez des bonnes ondes et c'est le principal. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé de ce livre parce que vraiment, il est exceptionnel pour aider les gens à venir et à passer ce pas de la création de contenu. Trop bien. Bah, du coup, c'est à toi. Donne-nous ta C'est à leçon, moi. ta leçon number one, numéro On uno. va on va rentrer dans un truc un peu plus philosophique et on va parler d'estime de soi. On va parler de l'estime de soi. OK? En fait, il faut comprendre un truc, dans la vie, tout est une question de confiance en soi. OK? Et d'où vient la confiance en soi? Elle vient de l'estime de soi. Et d'où vient l'estime de soi? Elle vient de la réputation qu'on a de nous-mêmes envers nous-mêmes. Et d'où est-ce qu'elle vient cette réputation? Elle vient du fait de garder sa parole
quand il y a personne qui nous regarde. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous Attention, êtes là vas-y doucement DiCaprio là, tu tombes dans l'inception, les gens ils sont pas prêts. ah ouais, Ça fait que là 15 minutes qu'on est là. vraiment. Ah, je t'ai dit que là vraiment il y a des trucs dans ma tête, il faut que je les sorte là à un moment donné. Là, des voitures en dérivé, de la dérivée, de la dérivée, de la dérivée. Il y C'est a un ça. gars, il y a un gars au bout de la 4e seconde, il a une musique d'ascenseur. Ding Vraiment, il a ding. dit. Mais c'est pour ça qu'on est là pour expliquer le concept. Et donc ce que je vous disais, c'est l'estime de soi, elle vient de la réputation qu'on a de soi envers soi-même. En fait, c'est le fait de garder ses paroles quand il y a personne qui nous regarde. Par exemple, quand vous venez et que vous dites: «Je vais me réveiller à 7 heures du matin» et que vous êtes avec vos potes, mais vous allez vous réveiller à 7 heures du matin parce que vous êtes en groupe, vous êtes avec des gens. Mais quand vous dites: «Je vais me réveiller à 7 heures du matin» et qu'il y a personne, est-ce que tu vas vraiment te réveiller à 7 heures du matin? Et c'est à ce moment-là que la confiance en soi et l'estime de soi, elle se crée. Et en fait, toutes ces petites choses, elles s'accumulent. Quand tu dis que tu vas arrêter de fumer et que tu arrêtes pas de fumer. Quand tu dis que je vais arrêter de boire et que tu arrêtes pas de boire. Quand tu dis que tu vas lancer un business et que tu vas pas lancer un business. Quand tu dis que tu vas mieux manger et que tu manges de la merde. En fait, cette estime de soi, c'est ce qui peut te permettre de tout faire. Plus tu as d'estime de toi, plus tu vas venir et tu vas pouvoir te lancer, par exemple, pour la création de contenu. Plus tu vas pouvoir lancer un business. Parce que ton cerveau, au fond de toi, il sait que tu es un homme de parole et qui sait que si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire et qui va aller dans ton sens, ton cerveau. Mais le problème des gens, c'est que les gens disent des choses, mais ils ne les font pas. Le nombre de gens, surtout que moi à mon âge, j'ai 21 ans et comme je suis un des premiers dans mon groupe à avoir, j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat à 17 ans, tout le monde vient de me parler de son business et de machin. Tout le monde me dit: «Ouais, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça». Il y a personne qui a jamais fait ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils se dévaluent leur image de eux-mêmes dans leur propre tête. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que dès que tu as de l'estime de toi, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations avec d'autres humains, si tu rentres avec la confiance en toi, avec l'estime de toi que tu es une bonne personne, que tu es quelqu'un qui peut avoir de la tchatch, quelque chose, c'est tout de suite plus simple. Tout de suite plus simple et ton cerveau, il va t'accompagner. Il va pas venir et pas être ton ennemi à te dire: «Ah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça». Comme le dit David Goggins, il faut avoir des preuves indéniables. C'est David Goggins, j'ai dit David Goggins, je voulais dire Alex Hormozy. Alex Hormozy qui a une phrase que j'adore qui dit: «On ne devient pas confiant en se criant des affirmations devant le miroir, mais on devient confiant en ayant une preuve indéniable qu'on est bien la personne qu'on dit être». Et en fait, c'est ça. Il faut des preuves indéniables que vous êtes bien la personne que vous dites que vous êtes. Et après, on va passer à un deuxième concept que je vais vous donner après, mais vraiment, gardez votre parole. Arrêtez de vous dire que vous allez faire des trucs et vous ne les faites pas, vous êtes juste en train de niquer l'estime que vous avez de vous-même. Est-ce que tu as un truc à ajouter sur ça ou bien tu veux que je continue? Non, non, mais c'est très juste, laisse continuer. En Tu chaud, fait, tu sur une lancée. c'est vraiment trop important parce que, comme je vous ai dit, à un moment donné, il y a un événement dans ma vie qui m'a fait ces derniers temps perdre un peu d'estime, un peu de confiance en moi et en fait, j'ai vu totalement la différence entre mes résultats avant et Tu après. perdu à FIFA, tu perdu à FIFA. Ouais, ouais, non, impossible de perdre la FIFA, impossible. Je vous prends tous, envoyez vos PSN en commentaire, on vous prend. Clippez-moi ça sur un short s'il vous plaît, on le ressort. Vraiment, je vais prendre 13-0, ça va me vanner. Je disais, j'ai eu un moment donné dans cette année où j'ai perdu pendant une semaine, 2 semaines l'estime de moi à cause d'un événement qui s'est passé dans ma vie et j'ai vu directement l'impact que ça a eu dans mes coachings, que ça a eu dans mes appels de vente, que ça m'a eu dans ma prospection, où je me disais: «OK, comment ça va le faire? Est-ce que ça va le faire ou pas?» En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que, en fait, il y avait des preuves indéniables que j'étais bien la personne que je devais être. Quand je commençais à prospecter, je me disais: «Ah ouais, est-ce que je vais réussir à le faire?» Et bah, je me suis juste rappelé que, bah, regarde, tu as fait une quinzaine d'appels de prospection, ils se sont tous bien passés, tu as envoyé des centaines de DM, regarde comment ils se sont passés les DM. Tu sais que tu peux le faire parce que tu as cette estime de toi, cette confiance qui est en toi et une fois que tu l'as, tu peux tout faire. Dis-moi ce que tu veux ajouter un truc avant que je passe au 2e concept, parce qu'il y a un concept Oui, qui est lié à ça. Mais dis-moi. oui, absolument, absolument. J'avais écrit un truc là-dessus où en fait j'expliquais que c'est un combat de toi contre toi-même et surtout de toi contre ton cerveau. Et comme on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, en fait, le but de ton cerveau, c'est de te faire survivre et de dépenser le moins d'énergie possible. Et en fait, faire de nouvelles activités pour ton cerveau, ça veut dire, analyser des trucs qu'il a jamais analysés, donc potentiellement des risques, donc plus de taf, donc plus de machin. Ton cerveau, c'est un feignant de ouf. Et donc toi, quand tu veux te lancer dans le business, tu vas forcément te lancer dans des trucs que tu as jamais fait, dans des trucs qui sont potentiellement dangereux, donc tu vas devoir analyser toutes les situations, machin. Ton cerveau, il aime pas ça. Donc ton cerveau, il va utiliser tout ce qu'il trouve autour de lui pour te dire: «Mec, lâche l'affaire. Vas-y, juste pose-toi, prends ta manette, fais une partie, comme d'hab». Et donc le moindre indice qu'il peut trouver, qu'il peut mettre sur ta route pour te dire: «Lâche l'affaire», il le fera. Et donc toi, le seul moyen que tu as pour contrecarrer ça, c'est de lui mettre des contre-Uno, en fait. Et les contre-Uno, plus ils sont gros, plus ils sont visibles, plus ils vont éteindre ton cerveau. Et c'est ce que tu dis, en fait, tu vois? Donc c'est ton cerveau, il va te dire: «Mais arrête, tu vas rater l'entretien, tu vas pas réussir à le convaincre». Et toi, tu sors à ton cerveau, tu dis: «Mais regarde, j'ai une liste là, je l'ai fait 15 fois, j'ai réussi, c'est bon, laisse-moi tranquille», tu vois? Et c'est ça que tu vas chercher pour que tu fasses taire ton cerveau, qui te dise: «OK, vas-y, c'est bon, il y a pas de risque, tu peux y aller». C'est exactement ça, c'est juste l'accumulation de preuves que tu es bien une personne qui peut réussir à faire ce que tu veux entreprendre. Et en fait, les gens, ils ont aucune preuve qu'ils peuvent réussir, tu vois? Ils se disent: «OK, je veux lancer un business», mais quand ils se disent: «Je vais me réveiller à 7 heures», ils se réveillent pas à 7 heures. Quand ils se disent: «Je vais étudier un peu», ils vont pas étudier. Quand ils se disent: «Je vais arrêter de manger de la merde», ils arrêtent pas de manger de la merde. Et en fait, c'est ça. Et le deuxième concept et la deuxième leçon de cette année, et c'est un truc qui m'a vraiment mindfuck parce que je veux que vous le compreniez au niveau le plus sémantique qui existe. Vraiment, je veux pas que juste vous entendiez ma phrase. Et la phrase, c'est: «Tu peux mentir à tout le monde, mais tu peux pas te mentir à toi-même». Et je vais le répéter parce que je veux vraiment que vous le compreniez. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Je peux venir et te dire à Riley: «Ouais, moi je suis un mec comme ça. Moi je suis un mec, je suis hyper productif, je suis un mec qui me réveille tous les matins». Mais je sais au fond de moi que c'est faux, tu vois? Tu dis à quelqu'un: «Ouais, moi je suis quelqu'un d'hyper gentil, je suis un mec hyper bosseur», mais tu sais au fond de toi que c'est faux.
Et qu'est-ce que ça fait quand tu mens? Tu fais que niquer la réputation que tu as de toi envers toi-même et cette estime que tu as de toi envers toi-même. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu peux avoir cette belle image devant tout le monde et tout. Mais quand tu te retrouves tout seul dans ton lit, tu sais la personne que tu es. Et tu sais que c'est un mensonge par rapport aux autres. Et quand tu vas venir et que tu vas devoir te lancer, ton cerveau il va te dire non, 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 non. Regarde, toute cette image, c'est pas toi. Et toi, tu n'y arriveras pas. Le toi n'y arrivera pas. Tu vois? Et tout ça, toute cette chose du fait que tu ne peux pas te mentir à toi-même, les gars. Arrêtez de vous dire je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un comme ça. Non. Dites-vous la vérité. Rentrez dans votre tête. Comprenez que chaque comportement que vous avez dans votre vie, il vient de, entre guillemets, soit un trauma du passé, soit un trauma de votre enfance. Ok? Je dis le mot trauma, mais ça peut être un truc un peu moindre que le trauma. Chaque comportement que vous avez vient d'une expérience que vous avez eue dans le passé. Comprenez cette expérience. Comprenez pourquoi vous l'avez vécue. Comprenez pourquoi, comment sortir de cette chose-là. J'irai un jour, très certainement, quand on parlera de relations, de couple, de machin, je pourrais partir encore plus loin dans ça, mais c'est de comprendre que, les gars, vous pouvez mentir à tout le monde, mais pas à vous-même. Et quand tu te mens à toi-même, ton cerveau, il sait que tu lui mens. Ton cerveau, il sait que tu lui mens. Et en fait, ce jeu-là, de venir et de réussir à faire quelque chose, de venir de bosser quand il faut bosser, le fait de réussir de rentrer dans un appel de vente avec la confiance qu'il faut pour réussir, quand il faut venir et closer un deal, quand il faut venir et délivrer de la bonne valeur, travailler, tout est une question d'estime de soi. Tout est une question de ne pas se mentir à soi-même. Parce que quand tu te mens à toi-même, tu te niques là, dans le cerveau. Et c'est là où tu es foutu. C'est quand ton cerveau est plus fort que toi, c'est là que tu as perdu. Et moi, pendant que j'étais à Lyon, j'avais deux phrases qui m'ont accompagné pendant ces 3 mois à Lyon, qui étaient c'est parce que j'ai pas envie de le faire que je dois le faire. Donc à chaque fois que j'avais pas envie de faire quelque chose, à chaque fois que j'avais pas envie de rentrer dans un appel de vente, chaque fois que j'avais pas envie d'envoyer des DM, je savais que c'était à ce moment-là que je devais le faire. Parce que je savais que c'était à ce moment-là que j'allais montrer à mon cerveau que, en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui vais aller faire ce truc qui va me forger, encore une fois, ces croyances qui montrent que je suis bien la personne que je suis. Et deuxièmement, la deuxième phrase que je me disais toujours, c'est ça devient difficile, et donc c'est ici que la plupart des gens abandonnent. Et en fait, vous devez comprendre que quand ça devient difficile, la majeure partie des gens abandonnent. Et donc si tu abandonnes pas quand ça devient difficile, c'est là où tu prends de l'avance sur tout le monde. Un petit truc à dire sur ça? Justement, je voulais rebondir là-dessus avec une question. Comment toi, tu as fait pour passer ce petit moment où ça devient difficile et il faut pas abandonner? Est-ce que tu as développé des petits trucs cette année pour y arriver? En fait, si tu veux, on va passer au 3e point et le troisième point, c'est quoi? C'est développer, les gars, votre état de conscience, OK? On est parti vraiment, je vous ai dit, dans un podcast philosophique, les amis, je vous embarque avec moi, mais vous devez comprendre qu'il y a 3 niveaux il y a 3 niveaux. Un, il y a le fait d'entendre les choses, OK? 2, il y a le fait de comprendre les choses et 3, il y a le fait d'avoir conscience dans les choses, OK? Et ce niveau de conscience, on le remarque dans toutes les plus grandes personnalités dans ce monde. Et pourquoi je vous dis que ça a été la meilleure année de ma vie? Parce que j'ai débloqué un état de conscience qui est compliqué à expliquer avec des mots. Pour vous expliquer ce que c'est qu'un état de conscience, c'est de vraiment comprendre quand on parle de quelque chose. Par exemple, de dire que c'est vous qui contrôlez vos pensées, c'est bien de le comprendre, mais en avoir conscience, c'est là où tu gagnes. Bah, quand tu as une mauvaise pensée, tu comprends que c'est toi qui contrôles cette pensée. Tu comprends que c'est toi qui contrôles n'importe quelle action de ta vie. Tu voulais Tu rajouter un tu truc par tu rapport à ça? parles un peu de métacognition, en fait. C'est genre d'analyser ta propre pensée, tu vois? Et ton processus de pensée, tu vois? En fait, c'est vraiment la conscience. C'est un truc qui est dur à expliquer, mais une fois que tu l'as, tu sais très bien que c'est ça, tu vois? Comprendre que c'est toi qui contrôles tes pensées, c'est toi qui contrôles tes actions, c'est toi qui quand il y a une pensée négative et ça, c'est un autre point, donc c'est comme je vous ai dit, c'est un truc qu'on va pouvoir en discuter pendant longtemps, mais comprendre que chaque chose dans la vie, c'est une énergie. Une pensée négative, c'est une énergie. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui disent: «Je suis énervé, je suis triste, je suis en dépression». Mais en fait, vous savez que c'est que de l'énergie, c'est des trucs qui viennent et qui partent. Vous avez déjà été triste. Vous avez été triste combien de temps? 1 minute, 10 minutes, 30 minutes? Vous savez que ça part. Tu as déjà été en colère? Tu as été en colère quoi? 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes? Mais après tu sais que ça part. Bah, avoir conscience de ça, avoir conscience que quand tu as une pensée négative, bah, tu sais que c'est une pensée qui va disparaître. Mais pas le comprendre, en avoir conscience réellement et que ton cerveau, tu arrives à parler à ton cerveau et lui dire: «OK, j'ai cette pensée négative qui me dit que je peux pas réussir à faire ça». Mais en fait non, elle va passer cette pensée et c'est quoi la réalité des choses? C'est que j'ai déjà fait des choses. Je l'ai déjà fait, je peux le faire. J'ai écouté un podcast qui parlait de la plasticité du cerveau et du fait que quand tu as un haut niveau de conscience et que tu viens et que tu, à chaque fois, ajoutes de la pensée positive, de la pensée positive, de la pensée positive à ton cerveau grandit et ton cerveau commence à avoir plus de pensées positives. Et en fait, c'est comme un muscle. Plus tu travailles ton biceps, bien plus ton biceps va grossir. Bien plus tu travailles ton cerveau avec cet état de conscience, à avoir ces bonnes pensées positives, à te motiver toi-même. Tu sais, je disais un truc à un ami et ça l'avait complètement choqué parce qu'il m'a dit: «Moi, je l'ai jamais fait». Je lui ai dit: «Moi, quand je viens et que je passe des moments où j'ai pas de pensée négative et j'arrive à me motiver moi-même parce que c'est un truc compliqué. Il y a beaucoup de gens, je vois tous mes amis, ils arrivent pas à le faire». Et ben, je lui ai dit que des fois, j'arrive à me dire: «Je t'aime» à moi-même, tu vois? De dire: «Merci, merci pour le fait de penser positivement, de venir et te dépasser, de travailler quand tu as pas envie de travailler, de te dire: "Je t'aime" à toi-même». Et c'est un truc que juste un état de conscience élevé peut réussir à faire. C'est quoi ton avis, toi, sur ce sujet? Sur l'état de conscience? C'est très compliqué ça. Ouais, 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 je sais, là, je t'ai mis dans une C'est bonne très merde, là, compliqué. dis-moi. Rappelle-toi que j'étais pas au courant de ce point-là avant qu'on commence. Là, tu vas me demander d'improviser. Non, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est, ça rejoint un peu l'un des points que j'avais après, donc je vais en parler tout de suite. C'est, celui d'être capable de se centrer sur ce qu'on fait et pas sur ce qui se passe autour de nous, tu vois?
Un truc que je vois beaucoup, 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 ces derniers temps, grandement amplifié par les réseaux sociaux et cetera, c'est que les gens ont des opinions sur absolument tout et les gens veulent absolument être défenseurs de toutes les causes et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi j'ai des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, «Hey, tu penses quoi, de ce conflit?» ou «Tu penses quoi de cette nouvelle loi du gouvernement?» ou «Tu penses quoi de ce qui s'est passé, en Antarctique?» tu vois? Et moi je leur dis, «J'ai pas d'opinion». Et les types sont choqués, tu vois? Les types sont choqués, ils commencent à monter en émotion: «Mais comment c'est possible? Comment tu peux pas avoir un avis là-dessus?» Et en fait, c'est parce que, bah, moi, je suis concentré sur comment je fonctionne déjà et j'essaie de contrôler ce que j'ai là entre mes 2 oreilles et c'est pour moi plus important que ce qui se passe à l'extérieur parce que j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Je peux pas, c'est pas parce qu'un OK, il y a un avion qui s'est effondré, c'est dramatique, mais je pouvais pas le sauver. Ah donc si tu veux, moi, je peux rien faire là-dessus. Par contre, je peux contrôler mon système, je peux contrôler mes émotions et je peux m'assurer que ça me fait prendre les bonnes décisions, tu vois? Et tu as des gens qui, comme ils n'arrivent pas en fait à faire ce processus, tu vois, de métacognition, donc d'analyser leurs propres pensées et de contrôler ce processus, ils vont essayer, tu sais, d'attraper un peu ce qu'il y a autour d'eux pour faire le même exercice, tu vois ce que je veux dire? Et donc je rejoins ce que tu dis, la neuroplasticité, c'est une dinguerie. Moi, j'ai travaillé avec, je travaillais avec des médecins, des neurologues et cetera et qui m'expliquaient que, par exemple, si tu arrêtes de fai si tu es un pianiste professionnel et que tu arrêtes de faire du piano ne serait-ce que 15 jours, sur l'imagerie médicale, si tu fais une IRM, tu vas voir que l'aire de ton cerveau qui gère la maîtrise du piano va se réduire, ne serait-ce qu'au bout de 15 jours. C'est rien du tout 15 jours, tu vois? Ouais, Et donc mais c'est énorme, c'est un travail qu'il faut faire continuellement et qu'il faut faire à fond, quoi. Donc à fond, je suis Mais d'accord. c'est exactement ça et moi je vais rebondir sur le premier truc que tu as dit et c'est un premier niveau de l'état de conscience, c'est ça, c'est de comprendre que dans la vie, tu as des choses sur lesquelles tu as un impact et tu as des choses sur lesquelles tu n'as pas d'impact et en fait, comme je vous ai dit, il y a la différence entre le comprendre et en avoir conscience. Parce que quelqu'un qui te dit: «Ouais, je comprends ça», il le comprend mais il l'applique pas dans sa vie. En avoir conscience, c'est en avoir vraiment conscience. Comprendre que dans ta vie, par exemple, c'est comme se plaindre quand il pleut. Même si tu te plains 1 heure et demie, il va pas arrêter de pleuvoir, tu vois? Quand tu viens et que tu fais une liste de choses dans ta vie, et que tu as vraiment conscience des choses, on revient sur cet état de conscience parce que c'est un truc qui a vraiment changé ma vie et en fait, c'est la première fois donc que j'en parle. Donc plus je vais en parler, plus je vais réussir à synthétiser ça pour venir et vous l'ancrer dans votre crâne, même à temps réel, parce que vraiment c'est un super pouvoir quand tu l'utilises positivement. Mais en fait, de comprendre que quand tu par exemple, quand tu lances un business, il y a des choses que tu contrôles pas qui sont par exemple le nombre de clients que tu vas avoir. Mais tu contrôles quoi? Le nombre de DM que tu vas pouvoir envoyer, le nombre d'appels que tu vas pouvoir faire. Mais ça, pas le comprendre encore une fois, en avoir conscience. Et quand tu en as conscience, tu sais que tu vas pouvoir passer à l'action, pouvoir le faire. Comprendre que c'est toi qui es le maître de ta vie. Comprendre que moi, j'ai cette phrase, moi, qui m'a matrixé pendant très longtemps, qui dit: «Tu es exactement là où tu devrais être dans ta vie. Tu es exactement là où tu devrais être dans ta vie». Pourquoi? Parce que chaque action que tu as fait, avec conscience ou sans conscience, t'a amené à la personne que tu es aujourd'hui. Si tu avais mangé mieux, tu aurais un meilleur corps. Si tu avais plus travaillé, tu aurais un peut-être un meilleur emploi, un meilleur business et cetera. Si tu avais plus bossé sur ton business, sur l'entrepreneuriat, sur tes compétences à toi, tu serais une meilleure personne, tu serais mieux développé personnellement. Et la beauté de la chose dans ça, c'est de comprendre quoi, encore une fois, dans l'état de conscience? C'est de comprendre que c'est toi qui as un impact sur ta vie. Tu es la seule personne qui a un impact sur ta vie et ta vie peut changer. Tu peux tout améliorer. Tu peux tout améliorer. Et il faut vraiment le comprendre intrinsèquement. Comme j'ai dit, je vais vous rendre fou avec ça. Le fait de vraiment avoir conscience de ça, c'est que tu peux tout améliorer. Si tu viens et que tu es mauvais en écriture, si tu écris pendant 100 jours, tu sauras mieux écrire. Si tu sais pas danser, mais que tu danses pendant 100 heures, tu sauras mieux danser. Si tu viens et que tu sais pas jongler, si tu jongles pendant plus d'1 heure, tu sauras faire 2-3 jongles. Mais en avoir vraiment conscience et pouvoir voir sa vie à travers ça. Voir sa vie à travers: «J'ai une pensée négative, bah non, c'est une pensée qui va passer. C'est quoi les évidences que j'ai aujourd'hui? OK, là, je veux lancer un business, c'est quoi les choses que je contrôle dans ma vie pour lesquelles je vais pouvoir avancer?» Et je vais te dire pourquoi la plupart des gens n'ont pas d'état de conscience élevé et je l'ai entendu moi chez les plus grands Attends, entrepreneurs juste avant que tu ailles là-dedans, je voudrais rajouter un truc parce que tu as dit un dis-moi? truc super intéressant. Tu as donné les exemples, si tu fais quelque chose pendant 100 jours, tu vas t'améliorer et cetera. Pardon. Ça rejoint ce qu'on disait un peu avant avec cette idée de documenter, en fait. Si tu fais ces trucs-là pendant 100 jours et qu'en plus, dès le premier jour, tu documentes, au bout 100e jour, tu seras capable d'aller relire ce que tu as écrit ou la photo ou la vidéo que tu as prise le jour 1, de la mettre à côté du jour 100 et de te dire et de voir de tes propres yeux la différence, tu vois? Si tu te regardes tous les jours devant le miroir, au bout de 100-150 jours, il se peut que tu aies du mal à voir la différence parce que tu as habitué ton œil petit à petit, en fait, au changement et donc le fait d'avoir, une trace, une photo nette du avant-après, c'est là où tu vas te rendre compte, en fait, d'à quel point tu as pu progresser. C'est ce qui va te permettre après, derrière, de pouvoir en communiquer et de dire: «Regardez, je suis arrivé là et je suis parti de là, les gars. Comment j'ai fait? Ben regardez, j'ai tout documenté sur ma route». Donc c'est hyper, hyper important. Tu sais que tu as dit Vas-y, un je truc t'écoute.
tu sais que tu as dit un truc magnifique et je vais rebondir sur ce que tu as dit. J'ai Ouais, je déjà sais, c'est mon 2e prénom, magnifique. et en fait, un truc, j'ai beaucoup d'amis qui ont été très, très gros et qui ont fait des transformations physiques et qui sont venus et qui ont maigri et en fait, leur état de conscience n'a pas changé. En fait, ils pensent qu'ils sont toujours gros, donc leur estime d'eux-mêmes reste la même et en fait, il y a un truc qui est hyper puissant pour ça et pourquoi le fait de documenter son parcours fonctionne très, très bien. Et ce que je leur ai dit pour augmenter ce niveau d'estime de soi et d'avoir les preuves que tu es bien la personne que tu dis que tu es, c'est de mettre une photo de toi dans ton miroir quand tu étais gros. OK? Tu mets une photo de toi dans ton miroir quand tu étais gros et tu vois tout le chemin que tu as fait. Tu vois le avant-après et c'est là où l'estime de soi, elle se monte. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il a des preuves indéniables que tu es bien la personne que tu es. Les gens, ils se voient encore gros, mais en fait, c'est que dans leur état de conscience. Quand ton état de conscience est réel et vrai, tu sais que tu es bien la personne que tu dis que tu es. Et là, tout ton comportement va changer encore une fois, à travers les relations, que ce soit avec les filles, que ce soit avec les autres personnes, à travers la confiance de lancer un truc. Pourquoi maintenant? Tu sais, encore une fois, on retourne dans l'état de conscience. Quand tu sais que tu es passé de gros à maigre, et ben en fait, c'est la même chose si tu lances un business. C'est le fait de venir faire des actions sans avoir de résultats pendant très longtemps jusqu'à un jour où tu commences à avoir beaucoup de résultats. Je te laisse rebondir sur ça. Oh, je suis totalement d'accord avec ça et justement, c'est toute l'idée, c'est toute la beauté, en fait, de l'époque dans laquelle on vit, quoi. C'est que tu peux vivre cette histoire, tu peux la documenter, tu peux la partager, tu peux créer une communauté autour de tout ça. C'est incroyable, c'était pas possible il y a 20 ans, quoi Et et c'est donc c'est c'est une bénédiction qu'on a à notre époque et 2024, il faut absolument que les gens en profitent et qu'ils sautent pieds joints dedans, quoi. et en plus de ça, ça augmente la social proof. Tu vois un mec qui est passé de obèse à maigre et qui vient après qui te dit: «Je vais t'apprendre à devenir obèse à maigre», mais tu as toutes les preuves qu'il l'a déjà fait parce que c'est en face de toi. Il l'a documenté devant toi. Tu as vu son évolution devant ses yeux. OK? Et je finis pour qu'on finisse sur l'état de conscience, comme ça on passe à ton dernière étape. Ce que je disais avant, c'est que pourquoi les gens n'ont pas d'état de conscience très élevé et ce qui font qu'ils sont moins heureux, ils prennent moins d'actions, ils ont moins d'estime d'eux, c'est qu'ils ne s'ennuient plus. Les gens ne s'ennuient plus, les gens ils ont plus un moment pour s'ennuyer, ils sont toujours branchés, que ce soit les écouteurs. L'iPhone a tué l'ennui. Ah, mais c'est ça, les gens ne s'ennuient plus. Ils ont plus ce moment avec leur tête où ils vont se dire la vérité. Ils vont se dire comme je t'ai dit: «Tu ne peux pas mentir à ton cerveau». À un moment donné, tu vas arriver tout seul et quand tu vas pourquoi le Covid, c'est horrible à dire, mais pourquoi le Covid a eu un aussi gros taux de suicide chez les hommes, de dépression? Pourquoi? Parce que les gens, ils se sont retrouvés dans leurs pensées et tous les mensonges qu'ils ont eu dans leur vie, ils les ont eu dans leur tête. Ils ont commencé à dire: «OK, tu as dit ça, tu penses que tu es quelqu'un comme ça, mais en fait, tu es pas comme ça» et moi, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est d'aller rentrer en guerre dans son cerveau et d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se sent pas bien? Pourquoi est-ce que c'est aussi important que vous pour vous? Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller marcher. Moi, l'habitude qui a changé mon année 2023, c'est d'aller marcher. Vous avez vu, j'ai posté des trucs, j'ai une moyenne de 20 000 pas par jour. Je sais que je suis fou avec ça, j'ai Un frôlé la serial tendinite, marcheur. vraiment. Ouais, mais Et en bon, fait, tu marches en claquettes, frère, c'est chaud, quoi. 20 000 pas, attends, c'est normal que ta tendinite, elle arrive. et ça marchait en dunk pour avoir du style, tu vois? Tu marchais dans encore du style, vraiment. Après, Et ce qui tu vas boiter, mais avec style, Ah quoi. mais c'est ça, là, mais j'ai 10 jours du médecin sans pouvoir marcher, là, je deviens fou. Là, quand tu as fait un mois où tu marches 20 000 pas par jour, tu peux plus marcher, tu deviens fou. Attention, moi, je suis sûr que si je te chauffe un peu, tu vas apprendre à marcher sur les mains. Mais je t'ai dit: tout peut être appris», tu vois? Si je viens et Ah, je le fais pendant 100 jours, je marcherai avec les mains grave. et je vous disais: «Ennuyez-vous, allez marcher, ne mettez pas de musique, mettez rien du tout». Ma plus grande force et je vous jure que ma plus grande force, c'est quoi? C'est d'être à l'aise dans ma tête, c'est être bien dans ma tête, c'est le fait de pouvoir bien me motiver tout seul, c'est le fait d'avoir conscience des choses, d'avoir conscience que en fait, la beauté de la chose et pourquoi et je finis sur ça, c'est que pourquoi les gens sont tristes? C'est parce qu'ils pensent qu'ils vont jamais être tristes, ils vont jamais être énervés, ils vont jamais être pas bien. Mais quand tu sais dans ta vie que tu vas avoir des pensées tristes, quand tu sais dans ta vie qu'un jour tu vas être un peu moins bien, que tu vas être un peu en colère, mais quand tu sais que ces pensées elles vont être là, mais tu vas pouvoir les laisser passer. Pourquoi? Parce que tu vas pas être choqué. Ah oui, ah là je suis triste. Non, tu sais qu'à un moment donné tu vas être triste. Tu sais que si tu vis une rupture, la mort de quelqu'un, tu sais que ces choses vont arriver. Donc tu vas pouvoir mieux les accepter. Pourquoi? Parce que tu as conscience que ça va arriver. Les gens ils pensent qu'ils vont jamais être tristes, qu'ils vont jamais être en colère. Non, c'est des émotions qui sont normales. Vous êtes des êtres humains. C'est normal d'être triste. Et le fait que penser que non, vous êtes quelqu'un qui est pas bien, personne n'est triste, tout le monde est comme vous. Une autre leçon que j'ai notée, c'est comprenez que tout le monde passe par les mêmes problèmes que vous. Tout le monde doute de lui. Tout le monde a des peurs des fois. Tout le monde a des craintes. Tout le monde a des objectifs qu'il a envie de réaliser, mais qu'il a peur de venir et de se lancer. Comprendre que tout le monde est comme ça. Mais pour avoir le edge sur ces gens, pour avoir de l'avance sur ces gens, prenez cet état de conscience dont je vous parle. Rentrez dans votre cerveau. Comprenez pourquoi vous vous mentez à vous-même. Pourquoi? Vous allez pouvoir comprendre que peut-être que à l'époque, je vais vous donner un exemple. Moi, comme je t'ai dit, quand tu es à l'aise avec cet état de conscience, tu peux venir en parler aux gens parce que tu es à l'aise avec la personne que tu es. Moi, quand j'étais en cours, j'étais quelqu'un qui était là, un people pleaser, tu vois? Et donc je faisais en sorte que toujours tout le monde allait bien, tout le monde allait bien, tout le monde allait bien, tout le monde allait bien. Mais jamais moi ce que je pensais, moi ce que je pensais, moi ce que je pensais. Et donc pourquoi est-ce que je mentais? Pour faire en sorte que les gens aient une belle image de moi. Pourquoi? Parce que tellement que j'étais là pour les gens que, ben, j'avais envie que les gens soient là pour moi. Et en fait, tu te rends compte que tu mens pour rien du tout.
et en fait, tu mens pour t'apporter une nouvelle image, alors que toi, les personnes qui sont censées être là pour toi, c'est des gens qui doivent t'aimer pour la personne que tu es. Tu comprends? Et en fait, tout est une question d'état de conscience. On en parlera si vous trouvez ça intéressant. Si vous êtes là encore après 42 minutes à m'entendre parler d'état de conscience, c'est que vraiment envoyez-moi un DM, je vous offrirai quelque chose parce que vraiment c'est exceptionnel. Mettez-nous un petit hashtag conscience en commentaire et puis il vous enverra le Ah ouais. fascicule. Ça se voit qu'il est vieux lui, il utilise les hashtags encore. Je vais Ah je vais ça arrêter de leur je vais arrêter de leur casser la tête avec l'état de conscience, vas-y, lance-moi ton Premier paraphrase. épisode de l'année, ça lâche des insultes et tout. Le Non mais podcast le c'est plus court du siècle, ils ont fait 3 épisodes, vraiment, après ils se sont fait ils s'embrouillent. Vraiment, c'est ça. Allez, Terrible. mais je te laisse continuer, comme ça tu me partages toi aussi ta prochaine leçon. Yes, absolument. Alors moi, je vais passer sur une leçon très différente, mais qui a, heu, qui a eu énormément d'impact sur mon année. En début d'année 2023, je m'étais lancé comme défi donc de me lancer dans l'écriture publique et en deuxième défi, je m'étais dit: «Je vais faire du MMA et je vais prendre un coach personnel pour ça». Incroyable. L'idée, c'était que le mec me tape dessus, tu vois? Je Je savais tape déjà pour vivre, comme il je dit tape Francis. des gens pour vivre et je savais pas où j'allais aller avec ça. Je savais pas où j'allais aller, mais je sais pas, j'ai eu comme un appel et en fait, ça a été une révélation. C'est vraiment ça a été incroyable, ça a été une révélation. Je suis arrivé, bon, je suis tombé sur un excellent coach excellentissime, shout out, Mr Abdel the Blade Mejidoub. Hem, je vous en parlerai et puis on le fera venir sur un podcast, Avec grand c'est plaisir. un ancien c'est un combattant MMA professionnel, ex-UFC, il s'est entraîné avec Georges Saint-Pierre et cetera. Donc on est sur un mec qui est très, très lourd et donc j'ai commencé à m'entraîner avec lui, j'ai commencé à m'entraîner en boxe anglaise. Donc il m'a vu arriver, il m'a dit je me souviendrai toujours, il m'a dit: «Bon, c'est quoi tes objectifs?» Et dans sa salle, il a plein de phrases mythiques de mecs, archi connus, d'athlètes et cetera et en fait, il m'a dit: «Tu veux quoi?» Et moi, j'ai vu sur un coin de la salle une citation de Mohamed Ali qui dit: Je suis là je suis là pour souffrir maintenant, pour vivre après comme un champion», tu vois? Et je lui dis: «Moi, je suis là pour ça». Et il me regarde et il me dit: «Ouais, bah, calme-toi Mouloud Ali, tu es pas encore là», tu vois? Et du coup, il me file des gants de boxe anglaise et je commence la boxe anglaise et j'étais éclaté. Mais genre, j'arrivais pas à boxer et parler en même temps, tu vois? Mon cerveau était pas capable de gérer les 2 trucs et à la fin de la première séance, à force de puncher, de puncher, de puncher, je sors de là et il s'est passé un truc de fou. J'avais une clarté mentale extraordinaire. J'avais l'impression, je t'assure, que je sortais d'une séance de spa avec massage complet, huiles essentielles, 14 meufs sur mes côtes comme ça, tu vois? Mec, j'étais dans un état de relaxation et de clarté mentale, j'étais ouf. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à taffer, 3 heures non-stop, j'étais, tu vois, deep focus. Je me suis dit: «Mais Les qu'est-ce qui s'est passé?» endorphines. mais mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Tu vois? «Ouais, mais j'ai fait du basket, je vais à la salle de sport, j'ai fait du tennis, j'ai fait plein de sports», tu vois? Mais il s'est passé un truc quand j'ai punché que j'ai jamais eu avant. Je me rappelle le lendemain, j'envoie un message, je lui dis: «Hey, c'est un truc de ouf qui s'est passé hier». Il me dit: «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Je lui dis: «Eh beh, après la séance, je me sentais trop bien». Il me dit: «C'est normal». Il me dit: «C'est normal». C'est l'un des effets d'en fait, tu vois, d'extérioriser et de repousser en fait toute ton énergie, tu vois? Et comme tu travailles en plus ton muscle différemment parce que tu as pas l'habitude de faire du combat, ça te reprogramme et même mais c'est une sensation incroyable et toute l'année, à chaque fois que je sors d'une séance, je suis bien et le conseil que j'ai pour tout le monde, c'est faites du sport. Ça, c'est la base. Vous voulez être les meilleurs en business, comprenez une chose, heu, être le se donner à 100 sur le business. Mais si à côté, tu es à 0 sur ta nutrition, 0 sur ton sommeil, 0 sur ton sport, ton business, il tiendra pas. C'est holistique. Il faut que tu t'améliores sur tous les aspects de ta personnalité pour t'améliorer en business. Parce que en fait, tu développes des compétences qui s'interconnectent, en fait, avec l'aspect business. Mais il y a un truc dans le sport de combat que tu n'as pas dans les autres sports. Il y a j'ai du mal à l'expliquer, il faudra qu'on en parle avec lui, tu vois? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, finis, après moi je vais te dire, moi je pense pour savoir pourquoi. OK, mais faites du sport, mais si vous pouvez en plus faire un sport de combat, ça va briser la glace chez vous. Il y a ce côté, votre ego, il prend des coups que vous voyez pas nécessairement lorsque vous faites du foot ou un truc comme ça. Prendre un sport de combat, ça veut dire voilà, le gars, il te met une balayette, tu te retrouves par terre et là, ton ego, il fait: «Mais frère, relève-toi, qu'est-ce que tu fais là? On peut pas rester comme ça» et donc ça travaille fort sur le mental et la troisième chose de la leçon, c'est si vous pouvez, ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens, investissez dans des mentors et dans des coachs, dans des gens qui sont
au-dessus de vous dans un domaine, pas nécessairement le sport. Moi, j'ai pris le cas du MMA pour commencer, mais qui sont au-dessus de vous dans un domaine parce qu'en fait, ils vont vous tracter d'un coup sur des choses que vous ne pourrez pas atteindre aussi rapidement. Et moi, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai senti. C'est une dinguerie. Moi, j'ai en face de moi, une fois par semaine, un mec qui est un athlète professionnel, c'est une machine de guerre. Et en fait, même quand je suis pas en entraînement, je le vois arriver, enfin, j'arrive à l'entraînement, je le vois, le mec, il est comme une brute et je me dis: «Ah ouais, c'est ça les brutes? OK, d'accord, c'est ça que je dois faire. OK, 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 bah, c'est parti, j'y vais, quoi». Et ça change la vie donc faites du sport. Si vous pouvez ajouter du sport de combat et si vous pouvez aussi ajouter du mentorat, du coaching, des gens qui sont au-dessus de vous, qui peuvent vraiment vous tracter et vous pardon, vous vous donner, en fait, de cette énergie que vous voyez pas nécessairement quand vous êtes, en fait, à votre niveau, quoi. Je sais pas ce que tu en penses? 2 choses sur ça. Alors, premièrement, sur le mentorat, sur le coaching et tout ça, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que en fait, vous achetez pas du coaching, vous achetez du temps. Là, ce que Riley, il a acheté avec le coach, il a acheté les milliers d'heures que son coach a passé à la salle à s'entraîner. Il a passé les milliers d'heures où il a fait de la tactique pour venir et combattre dans les MMA. C'est ça qu'il paye. En fait, vous payez pour prendre la ligne rapide que vous prenez à Disney, c'est ça. Il paye pour apprendre des trucs 10 fois plus vite. C'est pour ça que les gens, ils viennent, ils payent le coaching sur Twitter ou tout ça. C'est parce que tu apprends des leçons que j'ai pris, par exemple, 15 000 tweets à faire pour venir. Donc tu prends 15 000 tweets de leçons et on te les donne en quelques heures et c'est pour ça. Et deuxièmement, sur pourquoi le sport de combat ça t'a fait, et ben moi, j'ai oublié de le dire, mais dans l'estime de soi, comment est-ce qu'on fait pour augmenter son estime de soi? C'est en faisant des choses difficiles. Et la seule manière de faire, de gagner en estime de soi, c'est de faire des choses difficiles. Et toi, pourquoi tu as gagné en estime de toi et pourquoi tu t'es senti aussi bien? Parce que tu as fait un truc qui est difficile, qui est aller se prendre des coups. Parce que comme tu as dit, ton corps et ton esprit, il est là pour te protéger. Et quand il se prend des coups, il se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et quand tu vois que tu as fait un truc difficile et que tu as apprécié le moment et tout ça, bah, ton corps il se dit: «OK, là j'ai pris en estime de moi parce que j'ai pu me prendre des coups et faire tout ça». Et en fait, c'est la même chose partout. Faites des choses difficiles, faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, faites des choses pour montrer à votre cerveau que vous êtes bien la personne que vous êtes, que vous dites que vous êtes. Et vraiment, le plus important pour gagner en estime de soi, c'est de venir et de faire des choses difficiles. Si tu veux, je peux même raconter une des anecdotes d'estime de moi qui m'a fait kiffer Allons-y. sur le MMA. C'est un jour, on est en session d'entraînement et je travaillais en anglaise et en kickboxing. Donc coup de poing et ensuite on est passé sur coup de genou, kick et tout. Et là, en fait, il commence à me demander de faire un enchaînement, pam, 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 j'enchaîne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Arrivé à la 8e fois, je commence à perdre un petit peu en endurance et donc il voit que ça commence à finir, tu vois? Allez, il me dit: «Allez, vas-y, vas-y, enchaîne-moi ça, donne-moi-en un autre» et j'arrive, tac, je vais en sortir un 9e. Il commence à me chauffer encore plus, j'en sors un 10e et là, il me fait: «Vas-y, c'est bon, bravo, tu t'es donné», tu vois? Là, je recule d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je l'ai regardé comme ça, j'étais avec mes gants et j'ai fait: «Vas-y, ramène-toi», tu vois? Et il m'a regardé avec des grands yeux, tu vois? En mode: «Oh, ah ouais?» Il me dit: «Vas-y, donne-moi des kicks» et là, je commence à mettre un gros kick et là, il a senti que j'avais, en fait, un second souffle de jus. Il m'a dit: «Ah ouais, OK, d'accord, vas-y, envoie». Bam et là, il m'a terminé, hein. Il m'a terminé, j'étais au bout de ma vie. 45 secondes après, j'étais mort, tu vois? Mais sur le coup, j'ai vu dans ses yeux l'étonnement de voir qu'en fait, j'avais encore de l'énergie. Je me suis dit, tu sais, j'ai étonné mon coach, tu vois? Ouais. Et mec, ça m'a refait pendant un mois ce truc, tu vois? Et bah, tu vois, maintenant, si tu Ouais. viens et que tu chopes ce que je t'ai dit sur l'état de conscience, si tu prends conscience de ce que tu as fait toi pour de vrai, Mmh. c'est là où ça peut te débloquer plein de trucs partout. Parce que si tu prends conscience de le fait de venir et te dire: «OK, je suis KO» et que tu arrives à faire des trucs en plus, tu te dis: «Regarde Riley ce que tu as fait putain. Regarde, tu étais mort et tu as réussi à le faire. Bah, la prochaine fois que tu es mort, bah, tu peux quand même continuer à le faire». Tu vois? Et C'est ça. Goggins, il dit que quand tu sens que tu es KO, tu es qu'à 40 de tes capacités et que tu penses que tu es fini, mais en fait, c'est juste ton corps qui te dit que tu es fini alors que tu es pas fini. Ah Bah, bah, c'est surtout cet état de surtout lui, hein. conscience où tu t'éteins, ouais. Ouais, ouais, surtout Ah lui, c'est un surtout lui, joss. laisse tomber. Heu Il est en train de se chier dessus dans un marathon, puis il s'arrête 2 secondes, il dit: «Ouais, bah, allez, on y retourne», tu sais? Mais quand je te parle d'état de conscience, c'est le mec qui a le plus grand état de conscience que tu connaisses dans la vie, qui Non mais comprend que toutes ses pensées et tout ça, c'est exceptionnel vraiment. ouais, il est Et extraordinaire. c'est et je comprends totalement ce que tu veux dire. Tu comme je t'ai dit, la fierté que tu as dû ressentir, la fierté qui vient, qui dit à Riley: «OK, regarde Riley, regarde ce que tu as fait». Et en fait, cette fierté, comme tu m'as dit quoi? Elle s'est répercutée sur quoi, tu m'as dit? Sur ton travail, sur ta Surtout, vie, ouais, sur ouais, ton sur ta vie. bonheur. Tu comprends quand je te dis que le fait de faire des choses difficiles, aider et de faire des trucs qui sont difficiles pour ton cerveau, ça fait ça. C'est ça la plasticité. La plasticité du cerveau, c'est de montrer à ton cerveau qu'il pensait que tu avais une limite, elle était là. Bon, on peut pas dire là parce que les gens qui vont nous écouter en podcast, ils vont pas comprendre. Mais si ton cerveau il pense que ta limite c'est 5 et que tu viens et que tu passes à 6, 7, et ben là tu débloques un truc dans ton cerveau. C'est comme les gens qui vont à la salle. Vous devez connaître ça. Vous pensez que vous êtes à votre dernière rep, que vous êtes KO et que vous relâchez une dernière rep alors que vous n'avez plus rien. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites dans votre cerveau. À l'endroit le plus interne à l'intérieur de votre cerveau, vraiment dans la plasticité, dans l'état de conscience, vous êtes en train de prouver à votre cerveau que, OK, tu pensais que tu étais KO, mais en fait, non. Et en fait, là, vous venez d'ouvrir un nouveau palier dans votre tête qui dit à votre cerveau: OK, là, je sais que cette douleur-là, ça ne veut pas dire que c'est la douleur finale. Je sais que je peux encore continuer. Et en fait, c'est ça partout. C'est pour ça que je vous parle d'état de conscience. Quand tu comprends ces choses-là, quand tu comprends toutes les choses dont on a parlé,
mais tu crées et que tu ajoutes à ça de la pensée positive, mais tu crées un cerveau qui est indestructible. Et c'est pour ça que maintenant que je vous ai donné ce concept, allez voir comment les gens, les millionnaires, les grands sportifs, comment ils parlent. Vous allez comprendre qu'ils ont un état de conscience qui est tellement élevé sur tout ce qu'ils vivent, sur toutes leurs actions, sur tout ce qu'ils font, sur tout ce qui est une question d'énergie. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'entraîner très facilement avec tout un tas de trucs qu'il y a autour de nous pour justement travailler notre esprit et notre état de conscience. Il y a pas besoin d'un gadget super cher ou d'avoir lu 25 livres. C'est vraiment quelque chose d'accessible à tous, quoi. À condition Mais de, tu vois, de mettre un tout petit peu d'effort là-dessus, quoi. Mais c'est ça, comme je t'ai dit, allez vous ennuyer, allez faire des choses difficiles. Vraiment, si vous vous dites: «OK, là, mon objectif, c'est de venir et de lancer un business», allez lancer ce putain de business. Même si vous avez peur, même si vous savez pas comment faire, allez vous former, allez travailler, allez envoyer des DM, sortez de votre zone de confort. Vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine et quelqu'un qui peut réussir. Et une fois que vous avez fait ça, vous serez indestructible. Il y a un truc que je fais qui rend les gens fous, c'est quand, je sors sans mon téléphone. Quand je sais que j'en ai pour, maximum 1-2 heures, je vais sortir sans mon téléphone. Et en fait, tu te forces à pas avoir ta porte de sortie, qui va t'occuper quand tu es dehors ou ce genre de choses, quoi. Essayez de faire ça. C'est pas si simple que ça au début, hein. Il y a des gens qui ont du mal. Moi, j'ai un iPhone 6S, donc c'est easy. J'ai un écran en noir et blanc, tu vois? Il Donc a le ça même va. âge que toi à l'hôtel, il a le même âge que toi à l'hôtel. Qu'est-ce que tu racontes? Il est plus vieux, mon téléphone, mon téléphone, il est tellement vieux, je peux FaceTime Jesus. Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment. Il est en contact directement dans le tel. Dès que tu l'as acheté, il était déjà en contact. C'est ça, c'est le premier numéro, c'est le premier numéro. Vraiment. Ah non, 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 mon téléphone, il est tellement vieux dans ma pellicule, on voit des dinosaures, tu sais? Hem, vraiment, je te jure. donc c'est donc non, non, c'est easy. Mais ouais, sortir sans son téléphone, vous partez 1 heure, vous faites une marche, prenez pas votre téléphone. Comme ça, vous êtes forcé de rester en fait à l'intérieur de votre tête. Il y a cette phrase, magnifique, je sais plus de qui elle est. Il dit: «Le monde se porterait bien mieux si les hommes étaient capables de rester en silence 20 minutes», tu vois? Et Heu c'est et c'est c'est énorme. C'est vraiment ça. Genre, vous prenez le bus, vous prenez le métro ou même, je sais pas, vous êtes dans un Uber, ça dépend de vos moyens. Genre, posez-vous 20 minutes. Genre juste écoutez votre respiration, regardez autour de vous, mais ne faites rien, quoi. Genre vraiment travaillez sur vos pensées, habituez-vous à ça. Vous allez être le seul le seul mec de la rame à faire ça va être chelou au début, mais c'est vraiment ça, quoi. mais tellement, mais vraiment, mais vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a eu d'aller marcher sans musique, sans rien du tout. Tu rentres, comme je vous ai dit, tu rentres en guerre avec ton cerveau. Toutes ces pensées que tu es venu et que tu as menti, tous ces trucs où tu as dit le nombre de fois où tu as dit aux gens: «Ouais, moi je vais venir, je vais monter un business» et tu l'as pas fait. Où tu as dit aux gens: «Ouais, je vais travailler» et tu l'as pas fait et que tu sais que tu as menti et que tu sais que tu as fait ça et que tu sais que, par exemple, tu as pris des décisions qui sont mauvaises pour toi. Tu es resté dans des relations qui ont été mauvaises pour toi et pourquoi tu dois comprendre ça? Tu dois comprendre d'où viennent ces choses-là et une fois que tu auras compris toutes ces choses, tu seras rentré bien en profondeur dans ta tête et ben là, tu vas pouvoir attaquer toutes ces choses de ta vie, mais avec une clarté et une simplicité, mais c'est exceptionnel et je vous le souhaite à tous et j'espère en parler de plus en plus cet état de conscience parce que vraiment c'est exceptionnel et je veux dire un petit truc. Oh là 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 là, attends, attends, le Boug, il est en train de nous dire qu'il va faire plus d'un épisode là-dessus, les gars, hein. Non, S'il aïe, vous aïe, aïe, plaît, mettez mais un maximum de likes, que la chaîne, elle décolle vite. je vais créer un podcast solo, je vais parler devant la caméra d'état de conscience tout seul, comme un fou. The état de conscience État de économie, conscience, s'il te plaît. vraiment, je te jure, tout seul comme un fou. Vraiment, je te jure. Non, mais c'est vraiment Le gars, il veut monter une secte, en fait. C'est pas un Mais créateur économie, lui. je te jure, c'est ça, mais je vais les rendre fous. Mais je rêve de donner mon cerveau à des gens pour comprendre, comme je t'ai dit, comprendre ce que j'essaie de vous dire. J'espère, toi qui es avec moi, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que tu comprends un Non, peu ce que c'est je veux c'est dire, même clean. si c'est Non, un non, peu long? c'est clean, c'est clean. Pour moi, bah, après, je partage déjà ce que tu dis, donc c'est peut-être plus facile pour moi à comprendre, Ouais, mais tu rien dit de compliqué. OK. Et un autre truc qui est hyper important et en fait, on est en train de vivre de plus en plus dans une société de victimisation et qui explique aux gens que c'est pas bien d'être pas bien, c'est pas bien d'être un peu triste, c'est pas bien de machin, il faut aller machin. Non, les C'est gars, pas ah, tu on vois, moi, j'ai plutôt entendu l'inverse. J'ai plutôt entendu: «Ah, c'est normal d'être triste, c'est bien d'être triste, il faut être triste, c'est important», Ah bon, moi Ouais. j'ai entendu: «Ouais, mais en fait, i non, c'est pas bien, t'inquiète pas, c'est rien du tout, t'inquiète pas, on essaie de protéger les gens» et moi, ce que j'essaie Mmh. d'expliquer à travers ça, c'est qu'en fait, c'est un signal de votre corps. Quand tu as faim, quand tu envie de quand ton corps a faim, il te donne envie de manger. Quand tu as soif, il te donne la soif, ton corps. Mais en fait, vous devez comprendre que si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a un truc à faire dans votre vie. C'est que votre cerveau, il vous annonce un truc, il vous dit: «Là, tu es en train de stagner, tu es en train de rien faire, il faut te bouger». Ça veut dire que comprendre que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question d'énergie. La pensée négative qui est sur le fait de qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que machin, elle est censée vous faire bouger. Elle est censée vous faire comprendre que, en fait, ton cerveau, il te dit: «Bouge-toi là.
Tu es en train il y a des millions de gens qui sont en train de stagner, qui font rien du tout et leur cerveau, il leur dit: «Ouais, leur cerveau, il leur envoie de la tristesse du fait d'être pas bien. En fait, comprends pourquoi tu es pas bien. Pourquoi est-ce que je suis pas bien? C'est parce que je suis en train de stagner. Peut-être que je suis pas bien parce que je suis en train de faire un boulot que j'aime pas. Peut-être que je suis pas bien parce que j'ai un corps de merde. Mais comprendre que tu as un corps de merde et que ton corps, si ta tête, elle t'envoie ce signal, c'est que c'est pour faire quelque chose. Ton cerveau, il est pas fait pour ne pas évoluer. Ton cerveau, il est fait pour que tu évolues, pour que tu entames des projets, pour que tu fasses des choses, de grandes choses. Tu comprends? Donc avancez vers ça. Comprenez que la tristesse, que le fait d'être pas bien, c'est un signal de votre corps pour vous faire bouger vers un état qui est meilleur. Et j'ai envie d'aller à l'inverse de ça parce que je je l'ai souvent entendu. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut être dans un état de bonheur 24 heures sur 24. Mais oui, On est d'accord, c'est une dinguerie. Il y a des dinguerie. gens qui pensent qu'en faisant des choses, à un moment, ils pourraient être heureux tout le temps. Mais en fait, ça non plus, c'est pas possible. Mais C'est le bonheur, c'est, une espèce de sas temporaire dans lequel tu passes. Tu peux rester plus ou moins longtemps. Des fois, tu peux pas y passer pendant, 4-5 stations et puis des fois, tu peux y arriver et rester 3 minutes et repartir et il faut comprendre que tu es pas fait pour rester dans le bonheur toute ta vie. C'est impossible et d'ailleurs, ton cerveau, il s'habitue tellement vite aux choses que tu es obligé de bouger. Si tu me dis, «Ah mon rêve, moi, je serais heureux de fou si je pouvais habiter dans une maison sur la plage». Je te mets dans une maison sur la plage, au bout de 3 mois, mec, tu as juste une envie, c'est de te casser là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu mais as des c'est gens tu as des gens qui sont convaincus qu'on peut travailler pour atteindre cet état de bonheur constant, permanent, qui part jamais. Mais c'est mort les gars, oubliez. Vous avez besoin de haut et de bas, on est des animaux sociaux, mais on est des animaux et le bonheur absolu, continu n'existe pas. Donc n'essayez même pas, vous allez vous faire mal, quoi. état de conscience. Tu l'as dit, c'est juste ça. C'est que tu y arrives bientôt. Tu vois, je vois que tu es prêt d'être pleine de conscience. Pourquoi? Parce que c'est ça que ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que quand tu comprends que tu vas pas être heureux tout le temps et que des fois tu vas avoir des moments un peu tristes, un peu de colère, bah, tu sais comment tu vas pouvoir les prendre. Tu vas les prendre comme des trucs de passage. Et c'est là où tu vas pouvoir avancer. On est des êtres qui ont besoin d'évolution. Si tu stagnes, si tu ne fais rien, si tu n'avances pas, ton cerveau va t'envoyer des signaux qui vont te dire: «Eh oh, c'est pas normal de rien faire. C'est pas normal de pas bouger». Pourquoi les gens, les plus grands entrepreneurs, les plus grands businessmen, les plus grands sportifs, ils vous disent: «Vous devez avoir une vision qui est tellement loin que vous pourrez peut-être jamais l'atteindre». Pourquoi? Parce que chaque jour, vous allez faire des petits pas pour avancer vers ça, mais peut-être que jamais vous allez l'atteindre, mais vous allez toute votre vie avancer vers cette quête qui va plus loin que vous. Et en fait, c'est ça la beauté de la chose. C'est que chaque objectif, ce que vous allez faire, vous allez marcher de plus en plus vers votre quête. Mais en fait, vous allez peut-être jamais l'atteindre. Moi, mes valeurs, peut-être que tu vas pouvoir en parler, mais mes 3 quêtes que j'ai dans la vie, c'est un, 2. Ah ouais, j'ai pas vu le pouce, quand tu fais un pouce, ça fait un truc, Ah, c'est quoi ce mais truc? C'est nouveau ça? ouais, si tu fais un pouce, je crois que si tu fais un cœur ou un truc, ça va mettre, une image sur les gens qui ont pas la vidéo, ils comprennent pas. Et donc je disais que mes 3 valeurs que j'ai envie de promouvoir dans la vie, c'est aider la jeunesse à venir et à comprendre la puissance du développement personnel à travers le fait de monter un business avec la création de contenu et le fait d'être libre à travers le développement personnel, la santé mentale, être bien. Deuxièmement, refaire croire en l'amour aux gens, parce que là, on est dans un monde où, c'est les féministes contre l'ultra masculinité, mais de refaire croire qu'en fait, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste un bon couple et être heureux et être amoureux avec une personne. Et troisièmement, c'est mettre l'Afrique sur un piédestal. C'est de montrer que l'Afrique, c'est pas qu'un continent du tiers-monde et en fait, c'est un truc que si on donne à ces gens-là les outils et les infrastructures pour réussir, les gens feront des choses exceptionnelles. Et donc moi, j'ai ces 3 missions dans ma vie que peut-être j'atteindrai jamais, mais en fait, tous les jours, je travaillerai vers ça. Et tous les jours, je me réveille avec un but. Tous les jours, je me réveille avec un truc dans lequel je sens une flamme dans mon torse. Et c'est pas un truc que j'ai dû inventer. Non, c'est des trucs que je veux vraiment. C'est pour ça que je vous dis: «Allez vous ennuyer». Comprenez c'est quoi votre quête dans votre vie. Comprenez c'est quoi l'image que vous avez envie de laisser, à ce monde. C'est quoi le truc pour lequel vous voulez qu'on se rappelle de vous? C'est quoi ce truc qui est à l'intérieur de vous et Faut avancez vers ça. vraiment, vraiment, vraiment que tu lises L'Alchimiste. C'est vrai? C'est Ouais, vrai? vraiment, vraiment. Ah mais ça va encore plus me matrixer. Ah bah là, c'est même plus un état de conscience que tu vas avoir mon pote, Ah hein. c'est vrai, là, tu vas m'ouvrir le cerveau encore. Si tu veux toi aussi, si tu as des missions, si tu as envie d'en partager. Ce que tu aimerais Oui, bien. oui, 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 bah, mes missions, ceux qui me connaissent un peu le savent déjà, mais moi, ma première mission, enfin, une de mes missions, c'est, l'éducation pour tous, l'éducation et la culture pour tous. Magnifique. Je suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à une éducation. Là où j'ai des cousins, des cousines au village qui ont pas eu cette chance, tu vois? La seule différence, c'est que j'ai eu accès à une éducation qu'ils n'ont pas eu et tu vois, ça rend ouf. Heu, Magnifique. la deuxième, c'est, moi, je veux mettre les Amazirs sur la carte du monde, tu vois? Donc Magnifique. je suis originaire d'un peuple, les autochtones d'Afrique qu'on connaît pas et c'est mes origines donc j'ai envie qu'un jour, tu vois, au Japon, en Amérique, tu dises Amazigh, les gens disent: «Ouais, ouais, ouais, grave, je connais», tu vois? Ça c'est ma fierté et le troisième, c'est je vais dans ta direction, c'est contribuer à l'émergence de l'Afrique, quoi. Parce que
je suis franco-africain, mais aussi africain, donc c'est ce serait un honneur que de pouvoir voir le continent africain révéler son potentiel à 200 parce que le potentiel, il est là. Je le vois à chaque fois que je rencontre, des gens là-bas et je pense que ça peut être extraordinaire, quoi. Eh ben, on le fera ensemble, mon ami. Quelle meilleure fin que ça, de parler de l'Afrique et de nos missions. Vraiment, il y a pas une meilleure fin qu'on aurait pu faire. Ouais, je t'avoue que c'est vrai qu'on n'a pas préparé cette outro, mais elle est parfaite. Non, mais l'émergence de l'Afrique, c'est extraordinaire et ce qui est beau, c'est qu'en plus on le fait avec une langue que je trouve magnifique qui est le français, tu vois? Donc pour moi, la francophonie, l'Afrique, c'est deux héritages que je porte et je les porte fièrement, quoi. C'est magnifique. On s'est ouvert aujourd'hui dans ce podcast. Les gens, ils ont appris un peu mieux à nous connaître. On a appris tous les 2 à mieux se connaître et je pense encore une fois, on a fait que la moitié des leçons qu'on a qu'on aurait aimé faire. Comme d'habitude, si vous Si voulez un deuxième épisode des leçons et il y en a plein dans l'iPad, je vais vous rendre fou encore avec des concepts philosophiques qui vont vous changer votre vie. Mais je merci pense Riley. je pense qu'on va appeler ce podcast Jean-Michel à moitié économie, quoi, parce que Toi, tu veux qu'on fasse pas de vue, toi, c'est ça? c'est trop ça, c'est trop ça. Ah, eh Non, ben, mais merci à non, tous. c'est vrai. Dis-moi, tu voulais continuer sur quel point? J'allais dire si les gens veulent plus de leçons de 2023 pour 2024, dites-le nous en commentaire, dites-le nous en DM, dites-le nous sur X et on fait ça avec plaisir. Si vous voulez qu'on redéveloppe certaines leçons, je sais pas, je dirais comme ça de tête, l'ouverture d'esprit, la conscience, voilà, par exemple, hein, je dis ça Par par exemple. exemple, Si hein. si vous voulez qu'on développe un peu plus ce point-là, n'hésitez pas, dites-le nous, c'est super important cette émission. On l'a créée pour nous, mais aussi et surtout pour vous, donc vous êtes acteurs de ce moment-là et ça nous tient énormément à cœur, donc j'ai je m'attendais pas à ça, mais effectivement, j'ai kiffé cette émission. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé, mais Vraiment. je vois le compteur d'1 heure là, je Ouais, suis sur les fesses comme à ouais, vraiment. chaque épisode. C'est fou, hein. Je sais pas quand est-ce que Vraiment. cette sensation va partir, mais c'est dingue. Mais en J'espère tout jamais. cas, top. Je te passe le micro, pour le mot de la fin, Anis. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce podcast, prenez juste 5 secondes, ça nous aiderait énormément pour vous abonner, liker et partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si vous avez un compte Twitter ou n'importe quoi, taguez-nous, dites-nous ce que vous en avez pensé et nous, c'est le meilleur moyen de nous aider. Ça vous coûte rien du tout, ça vous prend 5 secondes et vous rendez pas compte l'impact que vous avez sur nos vies et sur la qualité des futurs podcasts. Merci à tous, merci à Riley pour ce podcast et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao, ciao. Merci à toi, Anis. Ciao, ciao.